Alléluia, maman. Comment vas-tu? Ça va, ça va. En me documentant aussi, j'ai constaté que demain, c'est la journée mariale à l'église du christianisme céleste. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que étant déjà maman, bon, je suis qu'une simple petite déotant aussi, donc je peux... Il y a pas, dans cette affaire, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas maman. Tout le monde, nous sommes tous obligés de connaître certains événements importants de l'Église du christianisme céleste. C'est vrai que la journée mariale a été donnée à Papa Oshofa sur injonction spirituelle. Mettons-nous d'accord, il ne s'est pas levé en disant « moi, je vais trouver une journée mariale ». Non, c'est une injonction, une révélation spirituelle qui lui a permis, qui lui dit de faire une journée mariale annuelle le 1er juillet, le premier vendredi de chaque mois de juillet. Voilà. Bon, maintenant, nous ne pouvons pas parler de cette journée sans remonter un petit peu dans l'histoire. Par exemple, dans l'histoire, si nous remontons jusqu'à la Vierge Marie. D'abord, Ève. La maman Ève. La chute de maman Ève de papa Adam, où l'Éternel disait au serpent, à Satan, je mettrai l'iniquité entre ta postérité et la postérité de la femme. Et un peu plus tard aussi, dans Luc, toujours dans Genèse 3, 16, il répète la même chose, il dit à la femme, j'augmenterai tes douleurs au moment de l'accouchement. Et dans Luc 1, 26, là on nous parle de cette postérité, on nous parle justement de la mère Marie, c'est une préfiguration de la mère Marie, où Ésaïe, je crois Ésaïe 7, 14 nous dira beaucoup plus tard que la Vierge enfantera, je ne sais plus si c'est Ésaïe 7, 14 ou alors Ésaïe 11, 1 à 5. C'est en tous les cas, c'est un des deux passages où l'Éternel nous montre comment la postérité va se faire, puisque cette postérité dont on parle, ce n'est pas l'enfant aîné, mais sans l'apport d'un homme. Donc, en gros, on nous dit un peu plus tard aussi que une vierge deviendra enceinte et enfantera. Tout ça, c'est la préfiguration de la Vierge Marie. Et après est né notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, si je comprends bien, la maman Marie, c'est la mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà. À l'instar de, parce que si on rejoint la Bible, parce que certaines personnes se disent, si on regarde un peu Ève, on peut dire que certaines personnes disent que c'est la mère de l'humanité, c'est la première mère aussi. Mais et maman Marie, est-ce la mère de l'humanité aussi Oui, mais si on veut dans la chronologie des choses, ben, on peut par exemple, si tu prends le père Abraham, l'Abraham est le père de... Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que Abraham est le père que Papa Oshofa n'est pas le père de... Il y a une chronologie dans ces événements-là. Et la mère de notre Sauveur Jésus-Christ, Maman Marie, est la mère en même temps de l'humanité. Voilà. Mère de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi notre mère, la mère de l'humanité. Pourquoi parle-t-on de Maman Marie à l'église du christianisme céleste, sachant que, bon, c'est pas une critique, mais ça dit quand on va dans d'autres églises, moi étant catholique avant, voilà, on adorait beaucoup plus la Vierge Marie, on parle de la Vierge Marie. À l'église protestante, par exemple, on ne parle pas du tout de la Vierge Marie.
chez les évangélistes aussi, on ne parle pas du tout de la Vierge Marie, mais pourquoi se fait-il que à l'Église céleste, voilà, le père fondateur, Papa Samuel Bilo Oshofa, voilà, et a instauré. Voilà. Et pourquoi Maman Marie? Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure, Papa Oshofa, père, le fondateur de cette église, ne s'est pas levé en disant « Moi, je vais instaurer une journée mariale. Je vais parler de la Vierge Marie. » C'est une injonction spirituelle. Donc, il a reçu l'ordre de. Et c'est à partir de là qu'il a instauré cette révélation spirituelle, lui demandait d'instituer une journée mariale où on ne parlerait que de la Vierge Marie et par la même occasion parler du rôle des mamans et le rôle de la femme dans l'église du christianisme. Mais ceci étant dit, Papa Oshofa n'a pas eu ça en même temps. C'est surtout suite à un certain nombre d'apparitions. Par exemple, en 1954, il a eu l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ à Makoko, qui lui est apparu sous forme d'aveugle. Une semaine plus tard, il a aussi encore une nouvelle apparition, toujours de Jésus, mais cette fois-ci, Jésus lui montrant une femme drapée en bleu et dit « Voici ma maman ». Quand est-ce qu'il a eu ça? C'est pendant qu'il faisait l'onction, il donnait l'onction aux 7 pêcheurs qui étaient venus implanter l'église du christianisme céleste au Nigeria. C'est pendant cette période-là, pendant qu'il donnait l'onction, c'est pendant cette onction-là qu'il a eu toutes ces révélations. Donc voilà comment ça s'est passé. Et beaucoup plus tard, il a aussi eu l'apparition de la Vierge Marie. Le 15 juillet 1977, Voilà. toujours au Nigeria. Voilà. Et cette fois-ci, la maman, notre mère Marie, a l'enfant Jésus dans les mains. Et c'est à la même occasion que Papa Oshofa a reçu le cantique 135. Vous verrez le numéro dans l'air, dans le RCF. Si je peux rajouter, maman, est-ce que l'Éternel Dieu nous préparait déjà à ça? Parce que si j'ai bonne mémoire, déjà le 15 octobre 1947, quand Papa Oshofa, pendant qu'il faisait encore les cultes chez lui au carré Balogun à Boko, voilà, parmi les spectateurs, il y a eu une jeune femme qui a eu que l'Éternel Dieu a révélé un certain cantique 239 au Christ où on parle de la Vierge Marie. Donc, si je peux dire, l'Éternel Dieu nous préparait aussi peut-être déjà c'est-à-dire à la place de la Vierge Marie. Voilà que Maman Marie dans l'église aussi pour qu'il puisse révéler des cantiques avec le nom de Maman Marie, l'importance aussi de Maman Marie dans l'église aussi. Mais c'est vrai, historiquement, on voit que le rôle de la Vierge Marie est primordial. Elle est primordiale. Et dans l'église du christianisme céleste, vous avez vu tout ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a eu des apparitions. Elle a apparu à Papa Oshofa dans des conditions bien spéciales. Maintenant, aux premières heures de l'église du christianisme céleste, alors qu'est-ce qui s'est passé? Un inconnu est venu sur le chant révélé de 239. Le nom de la Vierge Marie était déjà cité dans ce cantique. Donc, ça veut dire qu'aux premières heures de la fondation de l'Église, le nom de la Vierge Marie a été déjà cité dans ce cantique-là. Donc, qu'on le veuille ou pas, comme cette Église, comme on nous l'a dit, c'est l'Église de Jésus, mais sa mère ne peut pas être laissée de côté. Les premières heures. Parce qu'il n'est pas né d'un arbre, il est né d'une mère quand même. Voilà. Donc, honneur aux femmes, comme on dit, mais honneur à la mère aussi. Voilà. Mais seulement, tu dis honneur, oui. Mais seulement ce qui est important dans l'église du christianisme céleste, Oui. et là on peut y revenir en détail, c'est tout simplement que dans l'église du christianisme céleste, nous n'adorons pas la Vierge Marie. Nous honorons la Vierge Marie en tant que la mère de notre Sauveur Jésus-Christ et la mère de l'humanité. Je répète, nous honorons
la Vierge Marie en tant que mère de notre Sauveur Jésus-Christ et mère de l'humanité.